Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la lumière d'Allah remplissent vos cœurs aujourd'hui. Il existe des choses que nous voyons chaque jour sans leur donner la moindre importance. Pourtant, elles peuvent contenir des rappels puissants pour notre foi. As-tu déjà pensé que les détails les plus ordinaires de ta vie peuvent cacher une sagesse extraordinaire? As-tu déjà réalisé que même les gestes les plus simples peuvent influencer ta relation avec Allah? Aujourd'hui, tu découvriras quelque chose que beaucoup ignorent. Ce que les éclaboussures aux toilettes peuvent nous apprendre sur la pureté, la vigilance et la conscience spirituelle. Allah dit dans le Coran, Allah aime ceux qui se purifient. Avant de commencer, abonne-toi, aime cette vidéo, laisse un commentaire et partage-la. Cette vidéo n'est pas un hasard, c'est peu. Être un rappel qu'Allah a voulu placer sur ton chemin aujourd'hui. Combien de fois dans notre vie avons-nous pensé « ce n'est qu'un petit détail » ? Combien de fois avons-nous accordé toute notre attention aux grandes décisions, choisir une carrière, construire une famille, traverser une épreuve, rechercher le succès tout en oubliant les gestes presque invisibles qui remplissent nos journées? Pourtant, regarde la création d'Allah autour de toi. Une immense montagne n'apparaît pas en un instant. Elle est façonnée au fil du temps. Une rivière qui creuse une pierre ne le fait pas par une force soudaine, mais par une action constante et répétée. Une petite graine disparaît sous la terre dans le silence. Puis lentement, sans bruit, elle traverse l'obscurité jusqu'à devenir un arbre immense, dont les branches offrent de l'ombre aux voyageurs. Notre âme suit parfois exactement le même chemin. Nous imaginons souvent que les transformations spirituelles arrivent comme un éclair, comme un moment extraordinaire qui change une vie entière en une seconde. Mais très souvent, Allah construit le croyant différemment. Il le façonne dans les détails invisibles. Il le façonne dans les petites habitudes qu'aucune caméra ne voit, qu'aucun ami ne remarque, qu'aucune personne ne félicite. Peut être qu'aujourd'hui quelqu'un regarde cette vidéo en pensant « ma vie est ordinaire. Je ne fais rien d'exceptionnel. » Mais laisse-moi te poser une question profonde. Et si ce qui semblait ordinaire était précisément ce qu'Allah utilise pour t'élever? L'islam ne nous enseigne pas seulement à accomplir les grandes œuvres. Il nous enseigne à vivre avec conscience dans chaque instant. Le prophète paix et bénédiction sur lui nous a appris des comportements qui touchent des détails que beaucoup de personnes considèrent insignifiants. Comment manger, comment saluer, comment dormir, comment entrer dans une maison, comment préserver sa pureté. Pourquoi? Parce que Allah ne regarde pas seulement les grands moments de ta vie. Il voit aussi les petites choses répétées chaque jour. Une personne ne devient pas patiente en un seul jour. Elle le devient après des centaines de petits combats contre sa colère. Une personne ne devient pas reconnaissante en une nuit. Elle le devient après des centaines de moments où elle choisit de dire « Alhamdulillah » malgré la difficulté. Une personne ne devient pas proche d'Allah uniquement par les grandes émotions spirituelles. Elle s'en rapproche à travers des actes simples, répétés, avec sincérité. Imagine deux personnes marchant vers une destination très éloignée, l'une attend une force extraordinaire avant d'avancer. L'autre fait simplement un petit pas chaque jour. Après plusieurs années, laquelle sera arrivée plus loin? C'est exactement ainsi que fonctionne l'âme humaine. Les petits détails deviennent de grandes réalités. Les petites habitudes deviennent une identité. Les petites actions deviennent une destinée. Et parfois, ce que nous pensions être une chose sans importance devient le point de départ silencieux d'une immense transformation qu'Allah avait écrite pour nous depuis longtemps. Lorsque la plupart des gens entendent le mot « purification », ils imaginent immédiatement l'eau. Ils pensent aux mains que l'on lave, au visage que l'on nettoie, au corps que l'on purifie avant la prière. Mais l'islam nous invite à regarder plus profondément, au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Car il existe une différence entre nettoyer quelque chose et purifier quelque chose.
Tu peux laver un vêtement et enlever une tache visible, mais comment nettoies-tu une inquiétude cachée dans le cœur? Comment purifies-tu une jalousie silencieuse? Comment enlèves-tu une blessure intérieure? Une colère accumulée ou une tristesse que personne ne connaît sauf Allah? Voilà pourquoi la purification dans l'islam est une réalité beaucoup plus grande que l'eau qui touche notre peau. Imagine pendant un instant un homme qui a traversé une journée difficile. Peut-être qu'il a été blessé par des paroles qu'on lui a dites. Peut-être qu'il porte une peur qu'il cache aux autres. Peut-être qu'il sourit devant les gens alors qu'à l'intérieur il se sent épuisé. Puis arrive le moment de la prière, il se dirige vers l'eau, ouvre le robinet et commence ses ablutions. Il lave ses mains, puis son visage, puis ses bras. Extérieurement, cela semble être une action très simple. Une personne qui regarde pourrait penser « il est simplement en train de se laver », mais à l'intérieur, quelque chose d'autre peut être en train de se produire. Pendant que l'eau coule, son cœur commence à ralentir. Son esprit s'éloigne progressivement du bruit de ce monde. Les préoccupations qui remplissaient sa tête quelques minutes auparavant deviennent moins lourdes. Son âme commence à comprendre qu'elle est en train de se préparer pour quelque chose de plus grand qu'une simple routine quotidienne. Elle se prépare à se tenir devant Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la purification, parce qu'elle ne représente pas seulement une propreté extérieure. Elle entraîne aussi l'être humain à la discipline intérieure. C'est comme si Allah nous enseignait une vérité extraordinaire. Avant de te présenter devant moi, avec ton corps, présente-toi également avec ton cœur, car certaines personnes possèdent des vêtements propres, mais un cœur rempli d'orgueil. D'autres ont une apparence parfaite, mais portent à l'intérieur une colère, une arrogance ou une dureté qui obscurcit leur âme. Allah ne regarde pas seulement ce qui est visible, il regarde ce qui est caché. Peut-être que quelqu'un qui écoute maintenant cette vidéo ressente une fatigue qu'il n'arrive pas à expliquer. Peut-être que son corps est reposé mais que son cœur est épuisé. Et parfois, nous passons tellement de temps à prendre soin de notre apparence extérieure que nous oublions de demander « Dans quel état se trouve mon âme aujourd'hui ?» Car une âme a aussi besoin d'être purifiée. Elle a besoin de revenir vers Allah, de demander pardon, de se vider des poids invisibles qu'elle transporte. Et parfois, quelques gouttes d'eau avant une prière deviennent beaucoup plus qu'un simple geste. Elles deviennent un rappel silencieux que notre cœur aussi a besoin de revenir à la lumière. Regarde autour de toi pendant quelques secondes. Tout bouge, tout court, tout semble pressé. Dès le réveil, des milliers de personnes attrapent leur téléphone avant même de laisser leur cœur se réveiller. Les notifications apparaissent, les messages arrivent, les horaires remplissent la journée, les pensées s'enchaînent, sans arrêt. Beaucoup vivent comme s'ils étaient engagés dans une course invisible dont ils ignorent eux-mêmes la ligne d'arrivée. On nous a appris à aller vite, à produire vite, à répondre vite, à décider vite, à réussir vite. Mais, au milieu de cette vitesse, quelque chose de précieux disparaît lentement sans que nous le remarquions. Notre capacité à être réellement présent. Nous sommes physiquement quelque part, mais notre esprit est déjà ailleurs. Nous mangeons sans goûter vraiment notre nourriture. Nous parlons sans écouter profondément. Nous prions parfois, alors que nos pensées voyagent dans 10 directions différentes. Puis les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années, et soudain une question silencieuse apparaît. Pourquoi est-ce que je me sens vide alors que je fais tant de choses? Parce que le monde moderne nous a appris à remplir notre temps, mais il ne nous a pas toujours appris à nourrir notre âme. Et ce qui est étonnant, c'est que les choses les plus importantes sont souvent celles que nous arrêtons de remarquer en premier. Le lever du soleil devient une habitude ordinaire. Respirer devient une habitude ordinaire. Marcher devient une habitude ordinaire. Même les bénédictions qu'Allah nous offre chaque jour deviennent invisibles parce qu'elles sont présentes constamment. Imagine quelqu'un
qui possède une source d'eau pure devant sa maison depuis sa naissance. Au début, il sera émerveillé, puis progressivement il s'habituera à sa présence. Un jour, il ne la remarquera même plus. Pourtant, le jour où cette eau disparaîtra, il comprendra immédiatement sa valeur. Nous faisons parfois cela avec les bénédictions d'Allah. Nous oublions que voir est une bénédiction. Entendre est une bénédiction. Avoir un cœur qui bat encore aujourd'hui est une bénédiction. Même le simple fait d'avoir une nouvelle journée devant soi est une miséricorde immense. Le croyant est appelé à être différent dans cette réalité rapide et bruyante. Il n'est pas appelé à vivre déconnecté du monde, mais à vivre conscient dans le monde. Il est appelé à ralentir suffisamment pour remarquer les signes qu'Allah a placés autour de lui. Le Coran invite constamment l'être humain à observer, à réfléchir, à méditer. Car lorsqu'un homme cesse de réfléchir, il peut regarder 1000 signes sans jamais réellement voir quoi que ce soit. Peut-être qu'Allah place chaque jour des rappels devant nous. Une difficulté qui nous pousse à revenir vers lui. Une rencontre inattendue. Une parole qui touche notre cœur, un moment de silence que nous ignorons parce que nous sommes trop occupés. Et parfois les détails que nous négligeons aujourd'hui deviennent précisément les choses qui réveilleront notre cœur demain, au moment où nous en aurons le plus besoin. Imagine que quelqu'un place devant toi un miroir absolument parfait. Sa surface est si claire que tu peux voir chaque détail, chaque expression, chaque mouvement avec une précision incroyable. La lumière se reflète dessus sans aucune difficulté. Maintenant, imagine qu'une petite poussière tombe sur ce miroir. Tu la remarques à peine. Tu te dis « ce n'est rien ». Puis une deuxième apparaît, puis une troisième, puis encore une autre. Au début, rien ne semble vraiment changer. Le miroir paraît toujours brillant. Il paraît toujours fonctionner normalement. Mais lentement, presque d'une manière invisible, quelque chose commence à se produire. La lumière qui traversait autrefois sa surface avec facilité devient moins claire. L'image devient moins nette, puis arrive un moment où quelqu'un regarde ce miroir et se demande « Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il perdu son éclat ?» Pourtant, le changement n'est pas arrivé soudainement. Il s'est construit dans le silence, à travers de petites choses qui semblaient insignifiantes lorsqu'elles apparaissaient une par une. Le cœur humain ressemble parfois exactement à cela. Beaucoup de personnes pensent que seules les grandes erreurs détruisent l'âme. Elles imaginent qu'il faut quelque chose d'énorme pour éloigner une personne d'Allah. Mais souvent, ce n'est pas ainsi que cela commence. Cela commence parfois par de petites négligences que l'on répète sans y prêter attention. Une prière repoussée aujourd'hui, un rappel ignoré demain, quelques minutes passées à nourrir une colère inutile, une mauvaise habitude à laquelle on dit « ce n'est pas si grave », une jalousie que l'on laisse grandir discrètement, une parole blessante prononcée sans réflexion. Individuellement, chaque chose semble petite, mais le cœur ne ressent pas seulement le poids des grandes actions. Il ressent aussi l'accumulation silencieuse des petites choses. Et ce qui est surprenant, c'est qu'au début, nous ne remarquons presque rien. Une personne peut continuer à rire, à travailler, à parler avec les autres comme avant. Extérieurement, tout paraît normal. Mais à l'intérieur, quelque chose commence progressivement à changer. La douceur dans le cœur diminue un peu. La concentration dans la prière devient plus difficile. Les larmes qui apparaissaient autrefois pendant une invocation deviennent plus rares. Les rappels qui touchaient profondément l'âme semblent perdre leur effet. Puis un jour, quelqu'un peut soudainement dire « Je ne ressens plus ce que je ressentais avant ». Mais la réalité est que le cœur ne s'est pas obscurci en une nuit. Allah a créé le cœur avec une capacité extraordinaire. Il peut refléter sa lumière, sa guidance et sa paix. Mais comme un miroir précieux, il a besoin d'entretien. Le croyant ne protège donc pas seulement son apparence extérieure, il surveille aussi son état intérieur.
Il se demande parfois « Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur chaque jour? Qu'est-ce que mes yeux regardent? Qu'est-ce que mes oreilles écoutent? Quelles pensées je nourris ?» Car tout ce que nous répétons laisse une trace. Et de la même manière qu'une poussière peut recouvrir un miroir, les habitudes répétées peuvent progressivement recouvrir la lumière qu'Allah a déposée dans notre âme. Puisque plus nous prenons soin de cette lumière, plus notre cœur retrouve une paix que rien dans ce monde ne peut remplacer. Il existe une chose magnifique dans l'islam, que beaucoup de personnes découvrent trop tard. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment extraordinaire pour te rapprocher d'Allah. Beaucoup imaginent que la spiritualité ne vit que dans les grands instants, pendant le ramadan, pendant le hajj, durant une nuit remplie de larmes dans la prière, ou lors d'un moment puissant où le cœur ressent une émotion immense. Mais l'islam enseigne quelque chose de profondément différent. Il nous montre que Allah a placé des portes vers lui partout dans notre journée, même dans les moments les plus ordinaires que nous ne remarquons presque plus. Imagine un instant qu'on te dise que tes heures les plus simples, celles qui semblent sans importance, peuvent devenir des trésors auprès d'Allah. Imagine qu'une action que tu répètes chaque jour puisse porter une récompense immense simplement parce qu'une intention sincère l'accompagne. Pense à ton réveil le matin. Pour beaucoup, ce n'est qu'une routine. Ouvrir les yeux, quitter le lit, commencer une nouvelle journée. Mais pour un croyant, ce moment peut devenir quelque chose de plus profond. Il peut ouvrir les yeux et réaliser « Allah m'a accordé une journée supplémentaire. Mon cœur bat encore. Mon âme est revenue dans mon corps. » Soudain, un réveil ordinaire devient une rencontre avec la gratitude. Puis vient le repas. Beaucoup mangent uniquement pour satisfaire leur faim. Mais le croyant peut transformer ce même repas en adoration en se rappelant qu'il nourrit son corps afin d'avoir la force d'obéir à Allah. Puis vient le travail. Certains le voient seulement comme une obligation fatigante, mais le croyant peut y mettre une intention sincère. Prendre soin de sa famille. Éviter ce qui est interdit, rechercher ce qui est licite. Même un sourire adressé à une autre personne peut prendre une valeur immense. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une manière extraordinaire de voir la vie. Aucune action n'est réellement petite lorsqu'elle est remplie de sincérité. Et aucune grande action n'a de valeur si le cœur est vide. C'est cela qui change complètement notre façon de vivre. Parce qu'à partir de ce moment-là, notre journée cesse d'être une suite de tâches répétitives. Elle devient un chemin vers Allah. Marcher dans la rue n'est plus simplement marcher. Aider quelqu'un n'est plus simplement aider. Dire une parole douce n'est plus simplement parler. Même prendre soin de sa propreté devient une expression de reconnaissance envers le Créateur qui nous a honorés. Peut être qu'une personne regarde cette vidéo aujourd'hui en pensant « Ma vie est trop ordinaire, je ne fais rien de spécial ». Mais peut être que la réalité est totalement différente. Peut être que Allah regarde justement ces petits moments silencieux que personne ne remarque. Peut être qu'il regarde cette patience que tu montres lorsque tu es fatigué. Peut être qu'il regarde cet effort que tu fais pour rester sincère lorsque personne ne te voit. Peut être qu'il regarde ces petites habitudes que tu pensais insignifiantes. Car lorsque l'intention devient pure, toute la vie peut devenir une adoration discrète qui monte vers le ciel jour après jour. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'une chose qui paraît insignifiante peut contenir une grande leçon spirituelle. L'islam nous rappelle que la foi ne se trouve pas uniquement dans les grands événements de notre vie. Elle se trouve aussi dans les petits détails quotidiens. Plus nous développons une conscience sincère d'Allah dans chaque action, plus notre cœur devient lumineux et paisible. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole aujourd'hui. Que la paix d'Allah t'accompagne partout où tu iras. Allah dit, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Qu'Allah purifie nos cœurs, illumine notre chemin et nous rapproche davantage de lui. Amin.